Voilà, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Je vais avoir le grand plaisir de vous faire la démonstration de ces trois automates Jacquet-Dreux, qui sont parmi les automates les plus importants qui existent au monde et qui fonctionnent encore parfaitement au jour d'aujourd'hui. Et vous verrez que la technique de ces mécanismes, donc ce qui permet de les faire fonctionner, cette technique est encore employée au jour d'aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment exceptionnel. Donc ça va se passer en deux parties. Vous aurez d'abord pendant un quart d'heure des diapositives qui va vous montrer comment on vivait au XVIIIe siècle, surtout ce qu'on fait le Jacquet-Dreux. Et puis alors après, je vous les ferai fonctionner en vous donnant encore toutes les explications que vous désirez. Essayez de vous asseoir sur les gradins. Oh, il n'y a pas de la place, mais... Voilà. Donc, il y a pendant un quart d'heure des diapositives, et puis après, je vous les explique en vous donnant encore toutes les explications que vous désirez. Comme il y a beaucoup d'enfants, j'aime bien les faire un petit peu participer. Je sais qu'il y a des petits. Donc, il faut bien écouter les diapositives parce que ça aide pour répondre aux questions après. C'est gentiment, hein, vous savez, c'est seulement. Hein, les parents peuvent aussi participer. Louis XVI et de Marie-Antoinette ou le roi ou la reine d'Angleterre, vous pouvez choisir. Donc, il dessine toujours de cette grandeur. Ça, c'est des agrandissements, donc c'est pour que s'il y a un petit défaut, on le voit mieux parce que c'est agrandi. Mais il va dessiner de cette grandeur. Voilà. Alors maintenant, je proposerais, parce que quand on est sur les gradins, on ne voit rien du tout, que ce soit d'abord les enfants qui viennent devant la barrière. Même les petits. Mais la maman, elle doit être derrière pour l'aider à se soulever après. Voilà, puis alors les grandes personnes, vous mettez derrière, comme ça, tout le monde verra plus ou moins bien. Mais approchez-vous quand même. Et c'est lui qui va se déposer, qui va se déplacer devant vous, comme ça tout le monde verra plus ou moins bien. Donc ici, c'est un simple porte-mine, une mine de crayon. Il suffit de le mettre en marche et il va dessiner. Voilà, il dessine d'abord le dos du chien. Voilà, le pourtour du chien est fait. Maintenant, il va faire toutes des petites ombres pour faire un beau dessin. Bien. L'écrivain est l'automate le plus complet, le plus important des trois. C'est aussi le premier qui a été fait. Il a 4500 pièces dans son corps. Mais ces 4500 pièces permettent à l'écrivain d'écrire n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, dans toutes les langues qui emploient nos formes de lettres. Dans quelle langue il ne peut pas écrire? En chinois? En chinois, oui. C'est la même chose que... Ah bon? Ouais. Oui. En arabe? En arabe, ouais. Après encore une ou deux langues, là. Ouais. Oui. C'est japonais. En japonais, oui, oui, tout à fait. En égyptien? En égyptien, ouais. Voilà, c'est à peu près les langues. Bon, encore d'autres langues qu'il ne peut pas écrire. Mais alors, en français, en allemand, en italien, en anglais, en latin, en espéranto, il peut écrire n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Il a une sacrée mémoire. Hein? Aïe, 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 aïe. Quand les gens, tout à coup, ils vous disent qu'ils savent parler 5 langues, lui, vous vous rendez compte le nombre qu'il en sait? Oh, mais c'est pas tout simple, hein? Lui, il est quand même limité parce qu'il peut écrire une phrase d'une longueur de 40 lettres sur 4 lignes différentes. Et très important, il va y avoir un petit calcul à faire pour vous aider à calculer, mais c'est quand même pas la réponse. Hein? Il peut faire 40 lettres ou mouvements différents. Donc il ne faudra pas me dire 40 après, mais il faut penser à 40. Hein? D'accord? Ça vous aide à calculer ça. Les phrases sont préparées autour de ce disque ici.
Autour de ce disque, vous avez toutes ces pièces de différentes hauteurs. Chaque hauteur ici correspond à une lettre ou un mouvement. Et aujourd'hui, il écrira les automates Jacques Edreau à Neuchâtel. Donc, si on veut le faire écrire une autre phrase, on enlève toutes ces pièces, on les remplace par d'autres, ce qui prend 3 à 4 heures de temps. Voilà. Alors, quand il va dessiner un A, il faut combien de disques? A. Un seul. Pourquoi un? Parce que c'est seulement une. 40. Ah non? Parce que combien j'ai dit? Oui. Il aura besoin de 3. Oui. 3. Ouais. On peut faire combien de lettres? 40. 40. Alors, allez-y. Hein? 120, hein? Eh, ouais, 120 disques. Donc ici, il y a 120 disques. Et avec ces 120 disques, il peut écrire n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Vous avez des ordinateurs à l'école, vous? Oui. Un petit peu, hein? Vous connaissez un tout petit peu. Oui, on connaît bien. Ah, tu connais très bien? Ah bon, très bien. Alors ici, ça c'est le premier ordinateur que l'on connaisse. Alors, la mémoire, c'est quoi, mademoiselle, puisque tu connais tout? Je connais pas. Ah! Alors, la mémoire, hein, c'est la petite cassette qu'on met dedans, là. C'est 120 disques. La programmation, c'est ce que c'est un ordinateur? C'est que tu vas presser sur le clavier, hein, pour aller chercher dans la mémoire. La programmation, c'est ces pièces qui sont mises en place.